Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce 7 et de ce 8 juin 2025. J'espère que vous avez tous et toutes passé une excellente journée de ce 6 du 6. Que ce 6 du 6 a été à la hauteur de ce portail et vous a amené des opportunités. Si ce n'est pas le cas, elles sont certainement là, mais dans la 3D, laissons-leur le temps de descendre dans la matière. Je pense que vous pouvez voir autour de vous que les choses changent. Je vous donne juste un exemple sur ma vie, par exemple. Moi, j'ai libéré beaucoup de choses, j'ai déménagé, j'ai changé ma vie et j'avais un petit compagnon à quatre pattes, Cannelle, que j'ai gardé avec moi pour ceux qui me suivent depuis longtemps. Et Cannelle ne ramenait pas la balle. Quand on la lançait, c'était Pins ou Bandit qu'elle allait la chercher, mais Cannelle n'allait jamais la chercher. Elle jouait un peu avec ses confrères, mais voilà, pas plus que ça. Et bien, depuis 15 jours, Cannelle, on lui jette une balle, elle va la chercher, elle joue avec nous, elle vient, elle joue avec mes pieds, elle essaye de mordre, elle court dans la maison. Il y a quelque chose qui s'est libéré d'elle, en même temps que quelque chose s'est libéré de mon enfant intérieur. Si vous ne voyez rien dans la matière, regardez vos animaux de compagnie. Regardez comment ils réagissent avec vous et vous comprendrez ce que vous vibrez de différent. N'oubliez pas qu'ils sont un peu votre miroir dans le sens que vos animaux... ils réceptionnent toute votre émotion, toute votre sensibilité, tout ce que vous ressentez. Donc leur comportement est peut-être dû à votre façon d'être. Si vous étiez un peu triste, un peu malheureux, un peu en colère, peut-être que c'est un animal qui était plutôt renfermé, renfrogné. Pourquoi ? Parce que quand il venait vers vous, il venait aspirer ce trop-plein d'émotions afin de pouvoir vous libérer un petit peu d'espace, même si vous vous en rendez pas compte. Donc prenez bien soin de vos animaux, vraiment, vraiment, vraiment. Ce sont eux les compagnons qu'on vous a envoyés. On n'a jamais notre animal par hasard, on vous l'envoie à un moment de vos vies, souvent pour nous soulager, et parfois pour voir en miroir qu'est-ce que l'on est profondément quand on les observe. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Donc si vous n'avez rien vu dans la matière arriver pour vous ce 6 du 6, portail énorme énergétique qui ramenait harmonie et amour, regardez vos animaux et regardez s'ils ne changent pas de comportement ou s'ils n'ont pas depuis quelque temps changé de comportement. C'est ce qui est en train de changer dans vos vies, mais peut-être que vous ne le voyez pas encore ou que vous ne le ressentez pas suffisamment. Ce samedi 7, on sera associé à Saturne. Et de quoi nous parle Saturne ? Saturne peut nous parler un peu de retard et de contretemps, mais vu que nous avons gentiment Jupiter qui est en train de rentrer dans le signe du Cancer et qui forme un carré justement avec Saturne, il se peut que les énergies soient beaucoup moins lourdes, qu'elles soient beaucoup plus punchy, qu'elles soient beaucoup plus... on va dire, vers une avancée. De quoi nous parle le 7 ? Il nous parle d'acquisition, donc de tout ce que nous avons dans la matière ou de tout ce que nous souhaitons pouvoir faire rentrer dans la matière. Il élève l'âme, il favorise l'union, le calme, la concentration, les cadeaux, les surprises. Et on vous dit, le 7, les prières seront entendues. Donc, il y a quand même ce jour, ce samedi, ce jour de Saturne, une libération, quelque chose qui permet d'aller plus loin ou alors qui fluidifie ou une surprise à un cadeau, ou alors une nouvelle rencontre sentimentale, ou alors qui favorise l'union ou le calme. Ou ça peut aussi favoriser le fait de faire des méditations, parce que ça parle de spiritualité le 7. Donc peut-être que ça favorisera de faire des méditations. Voyez comme ça vous parle. Et le dimanche est associé au soleil. Alors lui, purement soleil, nous parle de tout ce qui est mis en lumière. Ça peut aussi nous parler de notre ego, mais le plus souvent, c'est ce qui est mis en lumière. Associé au 8, alors le 8, c'est pareil, c'est vraiment l'aspect matériel, vraiment ce qu'on a dans la matière. Donc il se peut qu'on ait acquis quelque chose ou peut-être qu'on est sur le point d'acquérir quelque chose que l'on voulait depuis longtemps. Parce qu'on l'avait déjà pour ce samedi. Ça nous parle d'argent, de réussite, de courage. Bon, écoutez, ou une rentrée d'argent qui va se faire ce samedi, ce lundi, mardi ou mercredi, ou alors vraiment vous êtes en train d'aboutir ou vous êtes sur le point d'acquérir quelque chose que vous souhaitiez depuis longtemps, ce que je vous espère de tout mon cœur. On va décrypter ensemble la carte que nous avions tirée ensemble, c'était la carte de la naissance. Et de quoi nous parle la naissance ? La naissance,
Si vous avez vu le mot naissance, on nous parle d'une opportunité. Si vous avez vu l'enfant, vous êtes sur le point de mettre au monde quelque chose. Il y a quelque chose qui est en train de se préparer pour vous, que vous êtes sur le point auquel vous êtes sur le point d'accéder. Peut-être que vous voulez créer quelque chose, peut-être que vous ne sentez pas encore, mais que dans les jours à venir, vous vous dire, mais oui, ça faisait un moment où je pensais à faire ça. Et petit à petit, vous allez peut-être essayer de le concrétiser. Si vous avez vu la coquille, on parle d'une sécurité retrouvée, d'un bien-être et d'une sécurité retrouvée. Si vous avez vu les oiseaux, on nous parle d'une envolée, d'une liberté ou de messages. Si vous avez vu les oiseaux et le soleil, on vous parle de messages très lumineux. Si vous avez vu juste le soleil, ça parle aussi de messages lumineux. Si vous avez vu le ciel, on vous dit que nous sommes, l'univers est en train d'enlever tous les nuages de votre ciel, hein, afin que vous puissiez accéder plus fluidement à un chemin, à une situation. Si vous avez vu le chemin, on vous dit que vous êtes en train de changer de chemin, où il y aura une opportunité de pouvoir choisir, faire un choix, partir sur autre chose. Si vous avez vu plutôt la verdure, on vous parle d'un ancrage, donc vous êtes en train de vous ancrer, vous êtes en train de vous aligner. Si vous avez vu le coquelicot, ça nous parle de tout ce qui est en train de refleurir dans vos vies. Ça parle du bonheur. Un nouveau bonheur qui arrive dans vos vies, quelque chose qui est en train d'éclore. C'est quelque chose, ce nouveau bonheur, c'est quelque chose que vous avez semé. Maintenant, je suis en train de regarder la fleur en même temps, mes yeux se posent dessus. C'est quelque chose que vous avez semé, c'est quelque chose sur laquelle vous avez travaillé ces derniers mois, ces dernières semaines. Sur quoi vous travaillez? Dans quel secteur d'activité vous êtes en train de travailler? Est-ce que vous voulez un nouveau job? Est-ce que vous voulez faire une rentrée d'argent? Est-ce que vous voulez une nouvelle personne qui rentre dans votre vie amoureusement? Est-ce que vous voulez un meilleur contact avec votre autre? Ceux sur lesquels vous êtes en train de travailler, vous êtes en train d'aboutir avec le coquelicot. Voilà, puis si vous avez vu le chiffre 3, ça nous parle du nous, du couple, de l'enfant, de la communication. Enfin, ça parle d'une meilleure communication avec l'enfant, ça parle d'une meilleure communication avec le nous, ou de créer un nous avec une personne, ou alors en termes de famille. Hein. Vous voyez comme ça parle dans votre secteur à vous. Allez, on va prendre, oh là, ensemble, la carte. On a encore, vous voyez, le changement. Il y a le changement qui arrive. Je ne vais pas prendre celle-ci parce que je l'ai vue. Il y a le changement encore. Hein. Quel va être, s'il vous plaît, la prochaine info plus personnelle, hein, parce que là, on est vraiment sur une information personnelle. C'est ce que chacun d'entre vous voit sur les cartes. Et des fois, c'est des choses que même moi, je n'avais même pas encore vues. Hein. Allez, mes belles lumières. Là-bas. Bon, ben non, on ne va pas la prendre. Hein. Elle est encore là. Hein. Donc, certainement, ce message que je vous ai donné, il va jusque mardi, mercredi. Hein, pour qu'on nous le refasse. Mais... c'est incroyable. C'est incroyable. Ok. S'il vous plaît, un nouveau message. Et sinon, ça truque un peu. Parce que comme vous avez ciblé dessus, je pense que vous reverriez la même chose. Donc, on vous dit quand même que la situation dont je viens vous parler, ce que vous avez vu sur la carte, ça va durer dans le temps. Hein. C'est vraiment quelque chose qui se met en place, mais qui va durer dans le temps. Ce n'est pas quelque chose d'éphémère. Ok. On va prendre celle-ci. Si elle tombe encore, cette fois-ci, on n'aura plus le choix, on la prendra. Hein. Bon, c'est mieux. Vous allez fermer les yeux, je vais compter jusque 3. Quand j'arrive à 3, vous me dites ce que vous voyez en tout premier lieu. Une situation, une couleur, un personnage, un mot, un chiffre. Hein. Dites-moi en tout premier lieu. Allez, ferme tes yeux. 1, 2, 3. Qu'est-ce que tu vois en tout premier lieu sur cette carte? C'est plutôt pas mal, hein? Ok? Allez, on est parti. Quelles vont être les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce samedi et de ce dimanche 7 et 8. Hop. 7 et 8 juin. Le 8 qui ne veut pas, et juin 2025. Quelles vont être les énergies qui nous accompagnent tout au long de ce samedi et de ce dimanche 7 et 8. C'est vrai que c'est un long week-end, mais je vous ferai quand même les énergies et le live dimanche soir. Hein. De toute façon. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et un 7. C'est parfait. Allez, on est parti. Donc oui, on aura un live ce dimanche soir. Tranquillement. Puis comme ça, si je vois que vraiment, il y a encore beaucoup de demandes, peut-être on fera un lundi soir, on verra. Mais peut-être je serai trop occupée. Hein. Je vous redirai. Mais dimanche soir, c'est sûr.
Là, il y a un attachement, il y a quelque chose qui nous retient, il y a quelque chose auquel on est attaché ou il y a peut-être un détachement à faire. Hein. Là, on nous parle d'un attachement, d'un... Oh, bon, la solution pour se détacher, la solution pour bouger. Ce qui ne vous permettait pas d'avancer, ce qui vous attachait, ça y est, on trouve une solution pour sortir. Vous voyez, ce personnage, il a le dos voûté, donc il est dans la résilience. Il dit, ben, les choses n'ont jamais changé, je vais pas y arriver. On te dit si, il y a une solution. Il y a une solution qui arrive là. Il y a une solution qui arrive et puis ben, ça amène le bonheur, les honneurs dans ta situation. C'est vraiment quelque chose auquel tu t'attends pas du tout, qui va t'embarquer, te sortir d'une situation conflictuelle ou une situation où tu étais enchaîné, quelque chose que tu n'arrivais pas, dont tu n'arrivais pas à te détacher. Ça peut être très bien des émotions face à une ancienne relation. Il y a une nouvelle relation qui arrive et qui te fait carrément passer à autre chose. Ça peut être une situation financière qui se débloquait pas. Et là, il y a une solution trouvée. Tu as un ami qui dit, bah, écoute, moi, dans cette solution, dans cette situation, j'ai fait ça, 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 ça. Il te donne des pistes pour trouver la solution. Peut-être qu'il t'aide, hein, tout bêtement, financièrement. Si c'est professionnel et que t'arrives pas, tu as un business, il n'arrive pas à marcher, peut-être que tu rencontres quelqu'un ce week-end qui va t'aider et te faire comprendre comment mieux faire marcher ton business. En tout cas, il y a une invitation, il y a des communications autour de cette solution. On te dit ça a pris du temps, hein, ça t'a... Ouais, c'était souffrant parce que ça a mis du temps. Tu as mis du temps à trouver une solution. Tu étais vraiment dans l'embarras, tu étais vraiment embêté. Peut-être que ça a créé des conflits, des difficultés, cette situation. Et là, on te dit, c'est bon, le calme, la tranquillité revient. Tu vas même peut-être pouvoir te permettre de partir en vacances ou de partir en week-end. Ok ? Il y a quelque chose qui te sort de ta tristesse, il y a quelque chose qui te sort de ta petite dépression, qui te sort d'un attachement et ça va te faire du bien. Il y a vraiment une possibilité ce week-end de pouvoir souffler, enfin souffler. Quelles vont être, s'il vous plaît, les situations pour ce samedi et ce dimanche 7 et 8 juin 2025? Quelles vont être les situations qui vont nous être proposées pour ce samedi et ce dimanche 7 et 8 juin 2025, s'il vous plaît. Hop, et ben, c'est plutôt pas mal. Voilà, elle a voulu voler. Ok, je comprends. C'est assez puissant. On va la prendre. Et une troisième, s'il vous plaît. Trop. Il ne faut pas prendre trop de cartes non plus parce que sinon les messages entre eux... Bon, en tout cas, pour la plupart d'entre nous, il y a vraiment un accord. Il y a une énergie nouvelle qui est en train de se poser là. Il y a une énergie nouvelle qui est en train de se poser. On est aidé à prendre la route, à aller vers une concrétisation de nos rêves d'enfant, de notre enfant intérieur. Mais là, il y a une nouveauté qui se pose. Hein. Ouais. C'est plutôt pas mal. C'est plutôt même bien. Je vais enlever ceci. Donc en fait, je mets mes écouteurs parce que j'aime bien une petite musique. Mais si je la mets, eh ben, j'ai pas les droits d'auteur. Donc du coup, on coupe mes vidéos. Mais c'est vrai que j'aime bien me mettre dans une ambiance très particulière pour bien recevoir les messages. Donc cette situation nous parle d'une paix retrouvée pour le consultant, la consultante. Et cette paix retrouvée va permettre une évolution de situation. Peut-être que, je ne sais pas dans quel secteur tu voulais que ça évolue pour toi, mais le fait que tu te rééquilibres, le fait que tu t'alignes et que tu te mettes bien sur ton chemin et que tu te mettes bien en accord avec ce que tu veux, eh ben c'est fluide et la construction, elle commence. Donc, tu as une opportunité qui arrive ce week-end. Pour d'autres, où c'est peut-être la même chose, on te parle d'une énergie masculine, donc c'est une énergie d'action, ou d'un masculin qui arrive, quelqu'un qui s'est transformé. Quelqu'un qui a pris de l'indépendance, quelqu'un qui a pris de la distance, quelqu'un qui s'est distancé de situations pour sortir des confrontations et pour aller vers quelque chose de très harmonieux. Il y a quelqu'un qui arrive vers toi, quelqu'un qui s'est sorti de tout ce qui piquait, qui s'est battu pour pouvoir harmoniser son chemin. Peut-être que c'est quelqu'un que tu as connu dans le passé qui était plein de problèmes et il revient. Donc, tu as connu ce personnage-là, il s'est beaucoup battu, et c'est celui-ci que tu re-rencontres. Hein. Il a fait tomber son masque, il est revenu dans l'harmonie. Il s'est transformé, et il revient vers toi. Bon,
Tu me diras si ça te parle. Ici, encore une fois, ça parle d'une transformation. Il y a une situation qui s'est transformée. On te parle de messages qui arrivent, de messages de personnes avec qui ça a été terminé. Hein, et on te dit sous 15 jours, il y aura quelque chose à fêter. C'est pas parce qu'une personne avec qui ça s'est terminé te parle que tu te remets avec elle, mais peut-être qu'elle va te permettre de passer un nouveau cap. Peut-être que de mettre des mots sur une situation va te permettre de repartir et de te soigner. Hein. Le plus difficile des fois, c'est de rester sur un goût d'inachevé. Et quand tu mets un stop final à une situation et que tu as le temps de t'expliquer avec la personne pour connaître ses tenants, les aboutissants, ça clôt le sujet. Si tu t'es séparé, peut-être que tu as été viré d'une société et on ne t'a pas donné d'explication. Et du coup, tu restes là-dessus. Et du coup, quand tu veux repartir dans une autre société, tu te dis, mais est-ce que ça va pas se passer pareil, etc., etc. S'il te donne une explication, ben écoute, vous avez été licencié parce que économiquement, la société peut pas vous garder. Ok, fine, tu peux l'accepter. S'il te garde pas dans cette société parce que tu manquais de tel ou... Par exemple, tu es tout le temps absent, ben tu sais que dans ton prochain job, l'effort qu'il faudra que tu fasses, c'est d'être moins absent. Si c'est un manque de compétences, tu sais qu'avant de retourner, si tu veux le même genre de poste, il va falloir que tu prennes en compétence. Mais ça, c'est l'idée que dans une situation, ça s'est terminé et tu n'arrivais pas à avancer parce que tu n'arrivais pas à passer, tu n'avais pas l'explication. Et là, cette explication, elle arrive. Donc ça, c'est plutôt chouette parce que vraiment, ça transforme la situation. Et du coup, bah, tu peux aller vers de la nouveauté. Ça, c'est bien. Allez, quelles sont les énergies pour ce samedi et ce dimanche 7 et 8 juin 2025. Souvent, on veut des choses concrètes dans nos vies et les choses qui sont moins concrètes nous permettent de concrétiser. Par exemple, je veux absolument un nouveau job. Ce que je ne sais pas, c'est que tant que je n'aurai pas l'explication pourquoi ça n'a pas marché dans l'ancien, j'arriverai pas à tourner la page. Et à la place de t'envoyer un nouveau job, on t'envoie les explications et du coup ça concrétise le truc. Hein. Donc des fois ce qu'on nous envoie dans la matière, enfin ce qu'on nous envoie, c'est pas vraiment matériel, mais ça permet à pouvoir faire sortir de la matière quelque chose, vraiment. Ici on te parle encore une fois d'une séparation, il y a eu un verdict, une fin, ou alors tu poses un verdict sur une séparation. Et là c'est le miroir magnétique. Donc tu attires à toi une explication. Encore une fois, ça parle de la même chose. Tu attires à toi une discussion sur une séparation. Ici, on nous parle d'un compromis, donc il y a un contrat. Ok, tu rencontres une nouvelle personne, tu rentres dans une nouvelle équipe, tu vas travailler avec une association, on te dit ça va t'amener une grande joie, ça va t'amener un grand bonheur, ce nouveau contrat, et ça change ta vie. Ça change ta façon de voir la vie, ça change peut-être ta vie, peut-être tu déménages, peut-être tu changes de job. Enfin, il y a une situation, il y a un contrat qui te permet d'un bouleversement total dans ta vie. Ça change toute la donne. Et ici, ça nous parle de quelque chose qui est en train de germer chez toi. Quelque chose qui est en train de se préparer, qui est en préparation. Avec la fécondité, c'est quelque chose que tu es en train de porter. Tu es en train de porter le fait de pouvoir parler, de pouvoir poser les choses avec une personne sur tes désirs, sur tes besoins et sur ton besoin d'avancer. Peut-être que tu as envie de faire un tour du monde, peut-être que tu as envie d'aller voir ailleurs, peut-être que tu as envie d'ouvrir ton esprit, d'aller voir d'autres cultures, de te cultiver, d'apprendre une nouvelle formation, mais il va falloir que tu en parles. Tu portes quelque chose depuis longtemps et peut-être que jusque-là, tu n'as pas osé en parler et on te dit il est temps de poser les choses, il est temps de dire aux personnes concernées, parce que là, ça te concerne toi, parce que c'est ton désir, mais il faut aussi que tu amènes avec toi les gens autour de toi. Hein. Ça évite une rupture nette. Si tu arrives à les amener avec toi sur tes propres besoins, peut-être même qu'ils peuvent participer à ça. Hein. Ça peut être plutôt chouette. Allez, on va regarder maintenant les énergies d'amour pour les célibataires pour ce 7 et 8 juin 2025. Quelles vont être les énergies d'amour pour les célibataires? Ok. Quelles vont être les énergies d'amour pour les personnes en couple pour les 7 et 8 juin? En couple ou qui fréquentent déjà quelqu'un. Quelles vont être les énergies d'amour pour les liens spéciaux ou compliqués? C'est par exemple une personne que tu as dans ton cœur avec qui tu n'es pas en couple, quelqu'un que tu es séparé et tu voudrais qu'il revienne. Enfin, tu vois, c'est compliqué pour toi, tu es là.
On le prendra à la fin. Allez, les célibataires. Célibataires, on dit qu'il y a une épreuve à dépasser. Il y a une épreuve qui est là. Quelque chose qui t'a blessé, quelque chose qui t'a chagriné. Et l'épreuve, c'est de dépasser. De dépasser ton émotion. Peut-être que tu es dans un retour à des émotions passées où on te dit... Tu es guidé et on t'amène vers quelque chose de mieux, mais il faut que tu passes ce cap. Hein. Et puis si vraiment les émotions sont trop fortes par rapport à ton passé et que tu n'arrives pas à émerger de cette situation passée, accueille le sentiment de douleur, de tristesse, peu importe le ressenti que tu as, accueille-le et à un moment, dis-toi, cette souffrance ne m'appartient pas. Et tu te le dis 3 fois, cette souffrance ne m'appartient pas, cette souffrance ne m'appartient pas. Et du coup, ton cerveau, il va dire, bah, ça ne m'appartient pas, hop, et il va t'aider à sortir de l'émotion. Mais avant ça, vraiment, accueille-la. Ok. Pour les couples, on te dit d'être rusé. On te dit d'être rusé pendant un temps. Il sera important d'être rusé pour voir toutes les addictions auxquelles tu es confronté avec ton conjoint, avec ta conjointe. Si vous buvez trop, si vous sortez trop, si vous êtes trop dans les disputes, si vous êtes trop dans l'incompréhension. Il y a l'idée de peut-être aller voir un thérapeute ou d'aller voir quelqu'un pour prendre le temps de regarder les addictions ou les situations toxiques qu'il y a dans votre lien. Ouais, on te dit même si c'est passager, hein, on te dit la ruse de regarder la situation avec beaucoup de hauteur, d'essayer de ne pas te faire trop prendre par l'émotionnel et de péter un plomb ou d'être trop triste dans la situation, mais plutôt de te dire, eh ben, on est à une étape de notre vie, c'est compliqué, si on se fait aider, lui et moi, ou elle et moi, on va mieux se comprendre, ou en tout cas, on va mieux essayer de comprendre ce que ressent l'autre. Et du coup, bah, ça améliore forcément la relation, ou en tout cas la compréhension se fait ressentir quand on a un avis neutre face à nous. Hein. Quelqu'un qui n'est pas émotionnellement impliqué. Pourquoi on ne peut pas le faire avec un ami ou une amie? Parce qu'il sera émotionnellement impliqué, donc c'est plus difficile. Ici, dans ta relation un peu spéciale, on parle d'un secret. On te dit qu'il y a quand même de la sincérité. C'est quelque chose qui va durer dans le temps. Cette relation, elle est potentiellement... il est potentiellement possible de créer quelque chose avec cette personne dans le temps, d'accord? Mais tu as un choix à faire. Tu vas avoir un choix à faire cet été ou la personne va avoir un choix à faire cet été entre j'ancre quelque chose et je sors du secret ou je reste dans le secret et je me libère de cette relation. Mais il y aura un choix à faire. C'est ou toi ou l'autre personne qui devra faire ce choix. Voilà mes belles lumières. On va passer au message de notre mère nature. On va passer au message de Gaïa pour ce samedi 7 et ce dimanche 8 juin 2025. Quels vont être les messages de notre mère nature? Quels vont être les messages de Gaïa pour ce 7 et 8 juin 2025? Ok, hop. Et donc, pour en revenir aux animaux, si tu as perdu un peu la connexion avec ton enfant intérieur, que tu joues moins, que ton cœur est moins léger, amuse-toi avec ton animal. Vraiment. Moi, j'ai attendu que le mien vienne vers moi, parce que je ne sais pas pourquoi, elle venait jamais, je pensais que c'était son caractère. Et puis, quelques temps qu'elle vient jouer avec moi et tout, pourtant, on rencontre plein d'autres chiens, hein, là où je suis. Il y a un grand parc. Et non, aujourd'hui, elle a envie de jouer avec moi parce qu'elle me sent joueuse, parce qu'elle sent que mon enfant... que je me suis reconnectée à mon enfant intérieur. Tu sais, à ce petit pétillant, à ce petit truc un peu spécial, foufou qu'on a à l'intérieur de nous. Hein. Et ben, si elle le sent, si ton animal le sent, ou il le sent, il va revenir jouer avec toi. Hein. Et puis, s'il te sent dans la douceur, dans le câlin, il va venir se faire des câlins. Vent nocturne, défoulement du subconscient, une guérison. Il y a une guérison qui est là. Hein. Ok, c'est plutôt pas mal, mes belles lumières. On est en train de guérir, on est en train d'aller chercher les meilleures situations pour nous, dans nos vies. Hein. Je pense qu'aujourd'hui, on va évoluer tout le temps, mais les guérisons, c'est surtout quand tu sais ce qui est bon ou pas pour toi. Quand tu commences à voir le chemin que tu as envie d'emprunter et que c'est clair. Hein, et que tu feras des concessions, mais tu ne t'oublieras plus au détriment des autres. Hein, et tu iras vers ce qui est juste pour toi. Et je te l'espère que ton autre puisse t'accompagner sur ce chemin et que tu puisses accompagner ton autre sur ce chemin. Parce que
On n'est pas fait pour vivre seul, on est vraiment fait pour vivre à plusieurs, à 2, à 3, à 4, avec les enfants, les animaux, etc. Mais vraiment, le partage avec notre autre est important. La conduite divine. L'archange Sandalphon. Cherche un sens à ta vie, tu vois ce que je te disais. Envisagez une approche différente. Entourez-vous d'amis ou de maîtres faisant preuve d'une grande sagesse. Voilà, voyez, on n'est pas fait pour vivre seul. On va prendre maintenant les conseils. Hop, eh ben c'est parfait. Ils sont tombés direct. On va enlever ces deux-là. Et on va prendre les conseils. On a magnifique. Tu es vraiment une chouette personne. Crois en toi, encourage-toi. Sauve-toi, car personne ne le fera pour toi. Nous avons destin. Des signes avant-coureurs annoncent une rencontre proche. Tu es conscient qu'on ne rencontre personne par hasard. Tout a un sens. N'oppose pas de résistance. Bon, bah écoutez, on y est, hein? Et chakra racine. Si ton mental s'emballe, feu rouge. Pose tes pieds au sol, détends-toi. Imagine des racines qui sortent de tes pieds jusqu'à la terre-mère. L'énergie de Gaïa remonte en toi. Ici et maintenant, tu es en sécurité. Voilà mes belles lumières pour tous ceux qui me quittent maintenant. Je vous souhaite un très très beau samedi et dimanche 7 et 8 juin 2025. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre